Bonjour très chers fidèles auditeurs, peuple congolais. Bandeko balinga mibana mboka. Ladies and gentlemen, comme vous pouvez remarquer que aujourd'hui c'est le 18 mars. Nous sommes mardi le 18 mars 2025. Là, je suis précisément à Moussy-le-Neuf, derrière l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, en France. Donc, voilà, je suis venu faire cette vidéo d'analyse pour tout Congolais par rapport aux enjeux politiques, par rapport aux enjeux géostratégiques qui est en train de se passer dans notre pays. Nous le savons bien que les M23 devraient dialoguer, négocier avec le gouvernement congolais, dont le chef de la délégation, c'est notre frère Jean-Pierre Bemba Gombo, autrement dit Baïmoto. Voilà, il y en a certaines personnes dans cette délégation du côté de notre pays RDC. Et nous avons bien vu que quand le gouvernement congolais a accepté ce dialogue, les camps de l'ennemi, ils étaient aussi contents pour que les dialogues aient lieu. Mais nous avons bien vu qu'il y a eu des hésitations du côté de M23. Et vu qu'il y a eu des sanctions et tout, ils ont refusé de participer à ces dialogues avec la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons bien vu que toutes les puissances occidentales, comme l'Union européenne et notre parrain, la Belgique, qui a joué un très grand rôle dans nos démarches, ça, il ne faut pas l'ignorer. La Belgique a joué un très grand rôle dans ces démarches. Voilà, la Belgique, c'est nos parrains. La Belgique, c'est nos colonisateurs. La Belgique, c'est parmi les pays de l'Occident qui connaissent mieux le Congo et qui sait comment et quoi faire pour que le calme aussi puisse régner au Congo. Bien qu'il faisait partie de ces pays qui ont embourbé le Congo dans cette impasse de désordre que nous sommes en train de connaître actuellement. Mais, vaut mieux tard que jamais, la Belgique se rachète en prenant part du côté des Congolais et on accélérera certaines démarches qui nous permettent d'en sortir victorieux de cette impasse des problèmes. Voilà. Et du côté américain, nous avons tous vu qu'il y avait une délégation américaine. Nous avons réussi quelqu'un que Trump a envoyé à Kinshasa, qui s'est entretenu avec le président Félix Antoine Tshilombo au Congo. Et voilà. Et du côté de champ de bataille aussi, nous avons bien vu qu'il y a une forte progression de Ouazalendo et FRDC. Ils sont presque déjà à Kivu. Ils sont presque déjà à Bukavu. Donc, voilà. Mais dans tout ça, dans tout ce qui se passe, qu'est-ce que nous pouvons analyser? Vous savez, il y a quelque chose qui se dit dans la Bible, qu'on connaît un vrai prophète à la réalisation de sa prophétie. Donc, même à ce qui concerne la guerre, nous devons toujours rester vigilants jusqu'à la fin de
ces atrocités. Nous le savons tous bien que Paul Kagame est aux abois. Paul Kagame est en difficulté parce que Paul Kagame, c'est les baobabs de tous les groupes qui ont ramené des atrocités au Congo. Donc Paul Kagame, c'est lui l'en-tête. Paul Kagame, c'est le dirigeant d'Hippolyte Kanambe Kazemberebe. Paul Kagame, c'est le parrain aussi de Nanga. Paul Kagame, c'est le parrain de Bertin Bisimwa. Donc voilà, comme lui-même déjà ne parvient pas à bien respirer de son côté, c'est déjà une victoire. Paul Kagame est allé plus loin pour réunir sa population, pour leur dire que non, cette fois-ci, il y aura la crise qui va nous envahir, mais ce que nous pouvons faire, c'est que nous devons serrer nos ceintures. Donc déjà, ça ce sont des signes qui ne trompent pas. Hein? Ce sont des signes qui nous montrent que après la pluie sera le beau temps. Hein? Donc après la pluie viendra le beau temps. Et nous voyons les signes de notre victoire, les signes de la victoire créée par la diplomatie Tshisekedi, hein, qui commence à se faire apparaître, qui commence à se faire remarquer, qui commence à prendre le jour. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire. Mais peuple congolais, nous devons toujours rester unis. Nous devons toujours rester unis. Et je viens ici sur ma vidéo pour jeter des fleurs sur notre petite sœur Chancela, hein, Chancela de CTV qui est passée à l'espace européen ici, précisément en Belgique. Quand j'ai vu ma sœur en Belgique, j'étais vraiment émerveilleux de joie, j'étais rempli de joie. Donc voilà, ce sont aussi des signes qui nous montrent que les autorités commencent à écouter aussi, ceux-là qui se mettent debout, ceux qui sont debout pour lutter, hein, ceux qui sont en train de lutter parce que notre fille Chancela, ça fait des années et des années qu'elle est dans ces combats. Hein, comme nous autres, ses oncles, nous sommes dans les combats, ça fait des années. Hein, donc, si Kabila, aujourd'hui, avait laissé le pouvoir, c'est parce qu'il y a eu une forte pression des Congolais, de la diaspora, dont nous faisons partie. Et voilà, aujourd'hui, si les femmes qui ont les mêmes pas de Wagner Kaikwamba comme des Chancela, Kaikwamba, elle est venue de la diaspora, mais par contre, Chancela, c'est une Kaikwamba intérieure. Et nous pouvons que jeter des fleurs sur notre sœur. Vraiment, Chancela, beaucoup de courage. Hein, nous t'avons déjà vu. Hein, nous t'avons déjà vu prophétiquement que le travail que tu fais, ça va donner des fruits. Et ton voyage déjà, ça nous montre que ça c'est le début de ta bénédiction, le début des ouvertures des portes de ton côté. Que Dieu te bénisse encore et encore, mais demeure toujours dans ton combat, parce que quand nous allons finir avec la guerre, quand nous allons finir avec l'agression, il y en a beaucoup à faire. Hein? Il y en a beaucoup à faire au Congo parce que la carte d'identité congolaise, nous ne l'avons pas encore. Et pour faire la carte d'identité congolaise, nous devons identifier les Congolais. Nous devons, comment dirais-je, il faut identifier les Congolais. Il faut passer par l'identification, passer par toutes les régions. Et avant de faire même ça, il faut que les non-congolais qui sont venus au Congo par la voie des brassages, qui sont venus au Congo par la voie d'infiltration, ces gens-là doivent rentrer chez eux. Si l'Angleterre a pris des contacts avec Paul Kagame pour essayer de signer le contrat de renvoyer les immigrés qui viennent demander l'asile en Angleterre, de les renvoyer au Rwanda, c'est parce que ces gens-là, ils voulaient aussi la paix dans leur pays. Et nous, Congolais, je sais qu'après ces temps que nous sommes en train de traverser,
je sais que si l'agression finit, mais nous aurons un autre combat qui est la sécurisation du pays. Parce qu'on dit toujours que ceux qui veulent la paix préparent la guerre. Alors, pour sécuriser nos frontières, ce n'est pas avec 200 000 militaires, ce n'est pas avec 500 000 militaires. Nous devons avoir au moins, minimum 2 500 000 militaires. Parce que le Congo, c'est 2 345 000 km, 300 et quelques. Et il faut la sécuriser. Nos territoires doivent être sécurisés. Ne croyez pas que le combat, ce n'était que le combat pour la guerre. Quand la guerre finit, il y aura la sécurisation du pays, il y aura la reconstruction, la construction des routes, des autoroutes, hein? La construction des voies fluviales, hein? Avoir plus de bateaux taxis, avoir plus de bateaux cargo pour les marchandises, hein? La construction routière, relier par exemple Benadibel et Kinshasa, hein? Une voie pour Lubumbashi Kinshasa par voiture, hein? Kinshasa Kisangani par voiture, en passant par Bandundu, Équateur, et directement nous sommes à Ozaïre à Kisangani. Pourquoi pas avoir une route qui vient de Goma jusqu'à Kinshasa par voiture? Voilà. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous sommes en train déjà de prédire, hein, parce qu'il faut voir loin. Hein, nous voyons les signes de la victoire qui commence à se produire par la diplomatie Félix-Antoine Tshisekedi, mais nous devons travailler, nous devons rester sereins, nous devons rester vigilants envers ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, quand ils ne veulent pas venir dans des dialogues, c'est que ils envisagent de rester encore dans ces territoires-là qu'ils occupent pour l'instant. Voilà pourquoi le gouvernement congolais doit s'assurer du côté armement, doit s'assurer du côté combattant. Nous devons avoir plus des hommes sur le terrain. Les Ouazalendo sont là. Les Ouazalendo sont là. Le FARDC sont là. Mais nous devons encore réformer les gens. Nous devons encore voir loin du côté armement. Je sais que moi, je n'ai pas les habilités qui me permettent de dire des choses pour nos forces armées. Mais nous savons que les gens qui sont formés, ils sont là. Les Congolais qui sont bien formés. Hein? J'avais même entendu que le président de la République a fait appel aux anciens généraux, aux anciens colonels, aux anciens de l'armée, des forces armées congolaises. Hein? Ils sont maintenant, il y aura un collège des anciens de l'armée, et ils seront là aussi, hein, pour travailler stratégiquement pour la guerre. Monsieur le Président, je vous en félicite beaucoup, hein, pour cette initiative. Je sais qu'un jour, on était ici à Paris, j'ai vu notre grand frère Kanga, la machine de guerre, qui était en train de demander au président Félix-Antoine Tshisekedi de faire appel à tous les anciens militaires. Hein, ils sont là, ils sont disponibles. Et quand j'ai entendu cette information, j'étais vraiment émerveillé de joie. Donc voilà, nous pouvons que féliciter notre président Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, c'est déjà un. Et il faut renforcer, il faut que nous nous renforçons militairement. Hein, le temps est venu, nous avons le soutien de tous les pays. Et aujourd'hui, avec le refus de dialoguer, le refus de négocier, ça donne maintenant beaucoup de poids, ça donne maintenant beaucoup de kilos, ça donne maintenant beaucoup de crédibilité à la diplomatie Félix-Antoine Tshisekedi. Beaucoup de pays occidentaux, beaucoup de pays qui croyaient que les M23 et les Rwandais, ils étaient dans les bons. Aujourd'hui, ils ont compris. Parce que ces gens,
Ces gens sont là que pour leur propre ventre. Vous avez vu que Kagame a une usine de raffinage d'or chez lui. D'ailleurs, l'usine qui a subi les sanctions venant de la Belgique et de l'Union européenne. Et il faut savoir déjà que si la Belgique prononce des sanctions, parce que le siège de l'Union européenne, le siège du Parlement européen, c'est en Belgique. La Commission européenne, c'est en Belgique. Et quand la Belgique fait quelque chose, la Belgique c'est un petit pays, mais qui pèse énormément au niveau de l'Europe ici et au niveau international. Et vous pouvez le remarquer que les gens qui sont à Washington, ils les remarquent bien, ils les voient que dans tous les bureaux à Washington, là où on peut parler du Congo, il y en a des Belges là-bas dedans. Voilà. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que, Monsieur le Président, je sais que vous êtes en train de travailler. Nous sommes des Congolais dignes de ce nom, les patriotes congolais, mais nous pouvons que vous renforcer en conseil et idéologie. Nous ne sommes pas des militaires, mais voilà, vous avez tous les rangs des conseillers militaires et consorts, et nous voulons vraiment que les territoires occupés, nous pouvons les renforcer, nous voulons les renforcer militairement pour que dans les jours qui viennent, ces territoires soient libérés. Parce qu'aujourd'hui, même le dialogue qui devrait être entre le gouvernement congolais, la délégation congolaise et les Rwandais, nous l'avons prouvé que les M23 pouvaient dire quoi? Parce que toutes leurs réclamations, tout ce qu'ils demandent, c'est ce que nous avons refusé. C'est ce que les Congolais ont dit non. Les Congolais ont dit non au brassage des militaires rwandais. Parce que l'alliance du fleuve Congo, et ils n'ont pas de militaires. Et ils sont venus trouver quelque chose qui était déjà avant. Et dans tous ces groupes-là, les Congolais que nous connaissons, c'est Nanga, Willy Goma, Bertin Bissimwa, et il y a un encore, j'ignore le nom. Bon, rajoutons Hippolyte Kanambe, pour qu'ils soient un peu nombreux. Donc, s'ils sont beaucoup, c'est 5 ou 6 Congolais. Le reste, ce sont des Rwandais. Et quels sont ces militaires congolais qui sont avec vous, que nous devons les réintégrer au sein de l'armée congolaise? Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Votre président de brassage, Hippolyte Kanambe Joseph Kabila, est avec vous. Est avec vous. Il a construit une grande hôtel là-bas à Tanzanie. Il peut vous donner les postes là-bas pour aller travailler. Vous pouvez aller travailler dans les bateaux Amani, Nanga. Mais le brassage, avec toute la souffrance que les Congolais ont subie pendant ces 30 ans, je ne crois pas qu'il y aura un Congolais qui va accepter. C'est pour cela que le président Antoine Félix Tshisekedi, en délégation de dialogue, de négociation, il a mis devant Jean-Pierre Bemba. C'était pour cette raison-là. Peuple congolais, restons unis derrière le président Antoine Félix Tshisekedi. Je sais que moi, je monte souvent dans des panels, mais il y en a certains Congolais qui traitent Félix Tshisekedi par la haine. Ils les traitent par rapport à la haine qui perdure dans leur cœur. Mais à bas la haine. Nous sommes là pour le Congo. Nous sommes là pour protéger notre pays. Et en aucun cas, nous pouvons accepter un individu comme Nanga. Nanga, c'est un civil. Nanga, c'est pas un militaire. Nanga, c'est quelqu'un qui voulait avoir pour lui seul la vie de 60 000 Congolais.
Mais ça ne peut plus jamais se faire. Parce que vous savez, un carré minier, ça peut aider combien de vies? Ça peut aider combien de familles? Mais lui, il voulait ça pour lui seul. Voilà, peuple congolais. Nous devons beaucoup réfléchir pour notre pays. Chaque Congolais dans son coin a ce droit-là de réfléchir pour le pays, a ce droit-là de donner une idée, de renforcer le président de la République. Parce que je sais que dans nos panels, dans nos vidéos, il y en a certains agents du gouvernement, du Parlement, les agents de la sécurité qui nous écoutent. Et quand il y a une information, quand il y a une nouvelle, il faut passer sur des panels, il faut faire des vidéos et les vidéos là seront acheminées dans nos services secrets, dans nos services de sécurité et c'est comme ça que ça va remonter jusqu'au président de la République et ceux qui sont habilités à faire ce travail, ils prendront les relèves pour le faire. Nous avons tous vu que les M23, ils ont fui. Ils n'ont pas refusé, mais ils ont fui. Parce qu'ils ont peur des sanctions. Et la personne qu'on les a donnée en délégation pour le Congo, ils ont compris que ça serait difficile pour eux de se tenir devant cet homme. À la personne de Baymoto, Jean-Pierre Bemba Igwe. Voilà. Donc, en tout cas, c'est comme un frère que j'ai suivi. Il a dit que Papa Etienne Tshisekedi nous a laissé la démocratie. Il nous a montré comment lutter. Mais la diplomatie, celle, il a laissé à Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est vrai, ça se confirme. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment tous nos ennemis commencent à tomber. Kagame n'a pas sa tête sur les épaules. Kagame est détruit. Le président Antoine Félix Tshisekedi lui a mis un virus dans sa tête. Et vous tous, vous le savez que dernièrement, Kagame venait d'être opéré d'un cancer cérébral. Mais il y a un nom qu'on appelle, c'est la cancer, mais normalement, ça rentre par, oh là là, j'ai oublié les noms, je crois que c'est plus les, c'est plus les corps médicaux qui ont la maîtrise sur ça. Moi, j'ai pas vraiment la tumeur, ouais. Hein? Kagame a été opéré d'une tumeur de cerveau. Ça ne fait pas longtemps. Et je sais bien qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a comme problème, on nous a appris que actuellement, ces docteurs ne sont pas loin de lui. Partout où il circule, il doit y avoir des docteurs à côté. Même quand il est passé pour faire son discours de demander à la population rwandaise de serrer la ceinture parce qu'il y a la crise qui s'annonce. La plupart des gens qui étaient là devant, c'était ces docteurs. Hein? Tous ces gens que vous avez vus avec des mallettes, c'était des docteurs. Donc voilà, bien-aimés Congolais, soyons sérieux envers nous-mêmes, supportons notre pays. Nous avons vu des jeunes à Kinshasa, après les matchs, ils commençaient à appeler Nyang Nanga. Ce sont des jeunes ignorants. Ce sont des ignorants, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Hein? Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas qui est Nanga. Hein? Félix Tshisekedi, le combat qu'il est en train de mener, c'est un combat noble. Hein? Félix Tshisekedi, c'est un fils du pays et il a l'amour du pays. Mais même si aujourd'hui vous ne le comprenez pas, mais demain, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Les Rwandais, leur pays, c'est le Rwanda. Les Rwandais, leur pays, ce n'est pas le Congo. Et au Congo, nous n'avons pas de Tutsi. Le Kinyarwanda n'est pas une langue congolaise. Une langue congolaise, pardon. Donc voilà, restons ensemble, restons unis.
Et nous avons aussi compris par les expertises que les gens, les aînés, ceux-là qui insultent à chaque fois, les faibles qui n'ont aucun argument pour discuter, pour défendre, et leur argument, ce sont les insultes. Nous l'avons vu avec le faible Paul Kagame, hein, qui insulte Tshisekedi à chaque fois. Et il est en train... Il était mal tombé sur l'un de ses frères rwandais qui lui a rappelé, qui lui a fait un rappel à l'ordre que lui-même il était vendeur de œufs, hein, vendeur de œufs, et qui insulte un soi-disant chauffeur taxi. Voilà. Vraiment que Dieu nous bénisse. Vive le Congo, vive le VARDC, vive le Wazalendo, vive M. Félix Antoine Tshisekedi. Beaucoup de félicitations à notre frère Baïmoto Jean-Pierre Bemba, hein, parce que l'impression qu'il donne dans cette guerre, c'est comme ça que tout Congolais devrait se comporter à l'égard de ces gens. Bravo, bravo, bravo à notre général Yakou Tumba, le général Yakou Tumba, et l'autre général, je ne sais pas son nom, si c'est Mike. En tout cas, je vais faire un effort de bien récapituler son nom. Et Yakou Tumba, nous te portons dans nos cœurs au sein de la diaspora. Les combats que tu es en train de mener, tu as mis ta propre vie en danger pour le Congo et tu as dit que c'est le Congo ou rien. Et nous sommes avec toi. Nous serons avec toi. Le peuple congolais est derrière toi. Vive le Wazalendo, vive le FARDC. Vive nos jeunes qui ont accepté d'aller combattre pour le pays. Vraiment que Dieu bénisse le Congo. Bonne journée à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars 2025, le mardi. Merci beaucoup. C'est la sentinelle de la diaspora et moi-même qui est là avec certains de mes frères. Nous sommes en train de vous communiquer en temps et à l'heure et nous sommes en train de surveiller comme nous avons surveillé à l'époque de Kabila dans des manifs, dans des marches. Et voilà, nous sommes là pour notre pays. Merci, que Dieu bénisse le Congo. Bonne journée. Ciao.